Bonjour les CM1. Alors oui, ça doit vous faire un petit peu bizarre de me voir dans votre téléphone, dans votre tablette, dans votre ordinateur, mais tout va bien se passer, on va y arriver et ça va être super. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, chaque jour, je vais mettre en ligne une vidéo, je vais vous mettre le lien sur Classroom. Vous cliquez sur cette vidéo, ensemble, on va travailler, je vais vous guider, je vais vous expliquer tout ce qu'il faudra faire. Quand la vidéo sera terminée, que vous aurez tout fait, ça voudra dire que votre travail est terminé et que vous pouvez aller faire autre chose. Quand vous avez terminé, quand vous avez le temps ou quand quelqu'un peut vous aider, envoyez-moi la photo de votre cahier afin que je puisse voir le travail que vous avez fait, que je puisse voir vos erreurs, que je puisse vous corriger, etc. Et surtout que je puisse mettre les points pour vos maisons. Oui, nous allons continuer le calcul, même si nous ne sommes pas en classe. Comment ça va se dérouler? Je vais reprendre l'emploi du temps de chaque jour et tout ce que nous pouvons faire en vidéo sans forcément avoir besoin de se voir, ni de se parler vraiment en face à face, nous essaierons de le faire sous forme de vidéo. Je vais vous guider à chaque fois, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire, je vais essayer de vous aider au mieux. N'hésitez pas à utiliser le chat de la classe pour pouvoir parler avec moi et parler entre vous. Vous pouvez sûrement vous aider également comme si nous étions en classe. Nous allons commencer, donc nous sommes le lundi 16 mars, je vous invite à prendre le petit cahier violet que je vous ai donné et votre trousse. Ce cahier, alors oui, moi ce n'est pas le même, mais ce n'est pas grave. Sur la première page, vous n'oublierez pas d'écrire votre nom et prénom puisque je les récupérerai quand nous nous reverrons. Vous laissez cette page libre, d'accord, comme d'habitude, et vous commencez à écrire sur cette page. Sur cette page, on va commencer comme un jour normal. Je vais vous écrire la date au tableau, vous recopiez. De toute façon, tout ce qui est au tableau, je vous indique à chaque fois si vous devez l'écrire, etc. C'est parti, vous pouvez prendre votre stylo, votre règle, votre stylo rouge, et nous écrivons la date. Vous prenez ensuite bien évidemment votre règle pour tracer les traits rouges. Et nous allons commencer. Alors, on va oublier les rituels pour cette période un petit peu particulière, puisque c'est vous qui faites les rituels et vous n'êtes pas avec moi. Et on va commencer comme un lundi par la lecture compréhension. Quand c'est fait, si je réussis, je vous affiche le texte sur l'image afin que vous puissiez commencer à lire le texte. Si je n'y arrive pas, le texte se trouve sûrement sur Classroom et en bas de la vidéo si j'y arrive également. Vous lisez le texte comme en classe, vous répondez aux questions, vous n'oubliez pas de justifier quand c'est possible. Sur votre cahier, vous écrivez petit 1, réponse à la question, petit 2, réponse à la question, petit 3, etc. Vous laissez une ligne pour pouvoir corriger et c'est parti. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps que vous fassiez le travail, et ensuite vous pouvez reprendre pour la suite. Vous avez terminé? Vous avez bien fait toutes les questions? Ok, alors, je vais commencer par vous lire le texte. Comme ça, ceux qui n'ont pas réussi à bien le lire ou à tout comprendre, ça va vous aider, et ensuite on corrigera les questions. Des élèves trouvent une inscription sur un mur. En entendant des hommes approcher, Flavien court se cacher derrière une haie, les autres le suivent. Pourquoi as-tu filé? Lui demande Antoine encore haletant. Parce qu'on va croire que c'est nous les coupables. Silence, souffle Mucius. Il pourrait nous entendre. À travers les rameaux, il voit les hommes contourner le temple et passer du côté où se trouve l'inscription. Puis, il la découvre, et l'un d'eux s'écrie en criant. Regarde ça, Claudius! On a écrit Caius est un âne sur le temple. L'autre s'indigne. C'est une honte, gronde-t-il. C'est un crime abominable. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux en rire. Allons, allons, ne t'énerve pas, dit le premier en tentant de l'apaiser. On voit bien que c'est un enfant qui a écrit ça. Alors, je viens de vous lire le texte qui a été écrit par Henry Winterfeld, traduit par Olivier Séchant, ça s'appelle L'affaire Caius et c'est la collection Hachette Jeunesse. Vous pouvez le voir en bas de votre texte comme d'habitude. Les questions. La première question était « Qui est Flavien ?» Donc la réponse à la première question, c'est Flavien est un élève. On le voit dans la toute première phrase. Des élèves trouvent une inscription sur un mur. Donc si vous avez écrit que Flavien est un élève, vous avez juste. Sinon, je vous invite à prendre la correction.
Deuxième question. Pourquoi les élèves se cachent-ils? Il fallait répondre que les élèves se cachent car ils entendent des hommes approcher. C'est toujours dans la première phrase qui est en italique. En entendant des hommes approcher, Flavien court se cacher derrière une haie. Donc, voilà ce qu'il fallait écrire. La troisième question. Que dit l'inscription? Vous trouvez la réponse dans le texte, puisque à un moment, il y a la phrase « Regarde ça, Claudius ». On a écrit « Caius est un âne sur le temple ». Donc l'inscription est « Caius est un âne ». La quatrième question est « Qui sont les hommes ?» Pour cette question, il n'y a pas la réponse dans le texte, mais on peut imaginer par exemple que les hommes sont les personnes qui ont écrit l'inscription, que les hommes sont des policiers, que les hommes sont des élèves, etc. Donc là, vous gardez votre réponse. Dessine la scène au dos de la feuille. Donc, vous n'avez pas la feuille, donc bien sûr, vous prenez une petite place dans votre cahier et vous dessinez la scène. Sur la scène, je ne vais pas vous faire le dessin, mais il faut qu'il y ait en évidence le temple qui soit dessiné avec l'inscription, les enfants qui se cachent, enfin les élèves qui se cachent, et puis les hommes qui courent, on peut les voir au loin, etc. Ensuite, il était demandé de lire le résumé du livre. Donc c'est tout simplement pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus et comprendre un petit peu plus l'histoire et avoir plus de détails que dans l'extrait. Nous avons donc terminé pour la lecture compréhension. Donc j'espère que vous avez bien pris la correction qui est derrière moi. Je vous laisse un petit temps pour copier si vous n'avez pas eu le temps. Alors la dernière fois nous avions travaillé, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur tout ce qui était fraction à placer sur une demi-droite graduée. Donc là, nous allons continuer. Vous avez normalement votre leçon dans votre porte-vue, donc je vous invite à l'avoir près de vous, comme ça, si vous en avez besoin, elle est à proximité. Et je vais vous donner des exercices. Toujours la même chose, si j'y arrive, je vous les affiche directement sur l'écran. Si je n'y arrive pas, elles seront soit en description, et dans tous les cas, elles seront sur Classroom. Je t'invite maintenant à mettre pause pour pouvoir faire l'exercice, et quand tu as terminé, tu pourras passer à la suite. Pour ceux qui ont des difficultés, je vais reprendre l'exercice avec vous et je vais essayer de vous expliquer au mieux, comme ça si vous êtes bloqué, ça va vous débloquer. N'allez pas jusqu'à la correction, essayez de le faire par vous-même. Reproduis la demi-droite graduée et place les lettres qui correspondent aux fractions. La première chose à faire, c'est reproduire la droite graduée. Attention, vous tracez la droite. Servez-vous des carreaux que vous avez sur votre cahier. Comptez bien le morceaux qu'il y a entre chaque unité. Entre 0 et 1, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 0 et 1, dans l'unité, il y a 10 petits espaces, 10 morceaux. Attention à bien les faire sur votre cahier. Et ensuite, vous tracez 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Quand vous avez tout tracé, si ça ne passe pas, vous faites ça sur 2 lignes. Vous recopiez cette droite. Attention à bien mettre 10 petits espaces entre le 0 et le 1 et entre chaque unité. Donc, je place le 0 et je compte 10 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je peux placer le 1. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je place le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on me demande de placer les fractions sur la droite graduée. Donc le mieux, c'est de les réécrire dessous et de faire une flèche. Ça va être plus facile pour vous. Une fois que j'ai tout écrit, je vais déjà essayer de me repérer et de comprendre ces fractions. Je peux déjà observer que toutes mes fractions sont des dixièmes. 8 dixièmes, 1 dixième, 22 dixièmes, 5 dixièmes et 35 dixièmes. Cela signifie que mon unité est coupée en 10 morceaux. Je peux le vérifier ici. Mon unité entre 0 et 1 est bien coupée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc mon unité entre 0 et 1 est bien coupée en 10 morceaux. D'accord? C'est pour cela que toutes mes fractions sont en dixièmes. Je peux, avant même de commencer l'exercice, et me poser cette question, quelle est la fraction qui correspond à 1? La fraction qui correspond à 1, c'est tout simplement 10 morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur 10. J'ai pris tous ces morceaux et l'unité était coupée en 10. Donc, je sais que 1 est la même chose que 10 dixièmes. Je peux maintenant placer les fractions. 8 dixièmes, cela signifie que mon unité est coupée en 10, comme nous l'avons vu ici, et que je vais prendre 8 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'arrive donc ici, donc 8 dixièmes se trouve ici. J'ai bien pris 8 morceaux de mon unité coupée en 10. Je fais ensuite le B, 1 dixième. 1 dixième, c'est tout simplement un morceau de mon unité coupée en 10. 22 dixièmes. Il suffit de prendre 22 morceaux de l'unité coupée en 10. Je sais qu'ici, j'ai déjà 10 morceaux sur 10. Et je continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'arrive ici. Donc ici, j'ai 22 morceaux et mon unité est toujours coupée en 10. Ici, elle est coupée en 10, coupée en 10, coupée en 10, coupée en 10. Et je prends 22 morceaux. Le D, 5 dixièmes. Il me suffit de prendre 5 morceaux de l'unité coupée en 10. 1, 2, 3, 4 et 5. J'arrive ici. Alors là, c'est un petit peu le bazar sur le tableau, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la correction propre ensuite. Et enfin le dernier, 35 dixièmes. Il me suffit de prendre 35 morceaux des unités coupées en 10. Donc ici j'ai déjà 10 morceaux. Ici j'ai déjà 22 morceaux, 22 dixièmes, donc je peux reprendre d'ici. 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Voilà où se trouve 35 dixièmes. Je vous réécris ceci au propre. Prenez bien la correction si vous n'avez pas réussi et n'hésitez pas à réécouter les explications si vous n'avez pas compris. Je vous laisse maintenant essayer de faire le deuxième exercice. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo puisque je vais expliquer comment on fait par la suite. Donc dans cet exercice, la première partie de la consigne est aussi de reproduire la demi-droite graduée. Donc je ne vous réexplique pas comment on fait, vous pouvez le revoir sur l'exercice précédent. Je l'ai fait devant vous. Attention, cette droite graduée n'a pas de numéro. Il n'y a pas 0, 1, 2, 3, 4 et plus. Donc, quand vous la reproduisez, faites attention à bien placer les traits rouges. J'ai terminé de reproduire la droite graduée. Je vais maintenant devoir placer les fractions dessus. Il est plus facile de mettre les numéros qui ne sont pas indiqués. J'ai le droit de les mettre pour pouvoir savoir où est mon unité et pouvoir compter le nombre de morceaux qu'il y a à l'intérieur.
je commence à 0. Et puis à chaque trait rouge, je vais ajouter une unité. 2, 3, 4 et 5. Je vais réécrire dessous, comme tout à l'heure, les fractions qu'il faut placer, comme ça je vais pouvoir vous expliquer. Qu'est-ce que cela signifie? Le A. Cela signifie que le A est placé à une unité entière plus un quart. Mon unité est toujours entre 0 et 1. Mon unité est ici. Mon unité est coupée en combien de morceaux? Mon unité est coupée en 1, 2, 3, 4 morceaux. Il y a 4 morceaux dans une unité. C'est pour cela que toutes les fractions sont sur 4. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Maintenant, le A. Je prends une unité. Une unité plus un quart. Je sais que 1 quart, c'est un morceau de l'unité coupée en 4. Mais 1 quart est ici, mais 1 quart est aussi ici, ici, ici. La taille 1 quart, c'est un espace de l'unité coupée en 4. Donc, 1 plus 1 quart, ça correspond à une unité entière plus 1 quart. Donc, c'est ici. La lettre A est ici. C'est bien une unité entière plus 1 quart. Je vous laisse faire la lettre B. La lettre B correspond à 4 unités plus 2 quarts. 4 unités, c'est ici. 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. 4 unités plus 2 quarts, c'est-à-dire 2 morceaux de l'unité coupée en 4. 1 et 2. J'ai bien 4 plus 2 quarts. La lettre B est ici. Je vous laisse faire le C. De la même manière, C, c'est 3 plus 3 quarts. Donc 3 unités entières, 1, 2, 3, plus 3 quarts, c'est-à-dire 3 petits morceaux de l'unité coupée en 4. Donc 1, 2 et 3. La lettre C est donc ici. Je vous laisse faire la lettre D. La lettre D, c'est donc 2 unités plus 3 quarts, 1 unité, 2 unités plus 3 quarts, c'est-à-dire 3 morceaux de l'unité coupée en 4. 2 unités plus 3 morceaux de l'unité coupée en 4. La lettre D est ici. Je vous invite à prendre la correction si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à vous aider entre vous si jamais vous êtes bloqué et n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais c'est trop compliqué ou si vous n'avez pas compris. Normalement, nous avons fait ça depuis quelques semaines, donc vous devriez y arriver. Nous avons terminé avec les mathématiques. Maintenant, on va passer à la dictée. Je vais vous expliquer comment on va fonctionner. Alors, pour la dictée, on va faire comme si on était en classe. C'est-à-dire que là, déjà, vous avez écrit normalement sur votre cahier dictée. Vous aviez des mots à apprendre que je vous avais laissés sur Classroom. Donc, de la même manière que si on était en classe, je vais dicter la dictée. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, si ça va trop vite, etc. Demain, virgule. Demain, virgule. Grand-père. Demain, virgule. Grand-père nous emmènera. Demain, virgule. Grand-père nous emmènera. Grand-père nous emmènera au zoo. Demain, virgule. Grand-père nous emmènera au zoo. Y admirer. Grand-père nous emmènera au zoo. Y admirer. Grand-père nous emmènera au zoo. Y admirer. Pour y admirer, hein. Y admirer des animaux. Au zoo. Y admirer
des animaux lointains. Je reprends du départ. Demain, virgule, grand-père nous emmènera au zoo y admirer des animaux lointains comme les girafes, y admirer des animaux lointains comme les girafes et les ours blancs. Point final. Demain, virgule, grand-père nous emmènera au zoo y admirer des animaux lointains comme les girafes et les ours blancs. Point. Les girafes et les ours blancs. Point final. Je la relis une dernière fois en entier, donc si tu n'as pas tout écrit, n'hésite pas à revenir un peu en arrière. Demain, virgule, grand-père nous emmènera au zoo y admirer des animaux lointains comme les girafes et les ours blancs. Point final. Tu peux maintenant te relire, trouver sujet-verbe et je prends le temps de copier moi la correction au tableau. Je te laisse un petit temps pour corriger. Nous allons voir ensemble quelques mots où il pourrait y avoir des erreurs et je vais t'expliquer pourquoi il fallait l'écrire comme ça. Alors, normalement tu as trouvé le verbe qui était emmènera. Qui est-ce qui nous emmènera? C'est grand-père. Donc grand-père est le sujet, emmènera est le verbe. Nous emmènera, c'est du futur, c'est ce qu'on a vu. La terminaison, on peut remplacer grand-père par il, donc la terminaison c'est bien a. Attention à emmènera qui prend deux M. Y admirer des animaux lointains. Attention, nous avons un pluriel ici. Attention, peut-être que tu as oublié le X ou le S. Girafe. Attention à ne mettre qu'un seul F à girafe. Le et, où on peut dire et puis. Les ours blancs, attention aussi. Tu peux noter ta dictée sur 18. Nous avons maintenant terminé la dictée, j'espère que tu as bien pris la correction et que tu as noté ton score. Nous en avons terminé pour aujourd'hui, j'espère que tu as bien travaillé, j'espère que tu t'es appliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, essaye de m'envoyer quand tu peux, avec tes parents ou sans tes parents si tu y arrives, une photo de ce que tu as fait sur ton cahier aujourd'hui avec moi, afin que je puisse le corriger, voir ce que tu as fait, et puis ajouter des points à ta maison. À demain!